Eh bien, bonjour, c'est Patrick. Écoute, je suis super content, j'ai une nouvelle chaudière, j'ai chaud. On a poussé en fait la chaudière à carrément 25 degrés pour réchauffer la maison et écoute, je crois que je vais me mettre à poil hein, tellement je suis bien. Et, euh, et voilà. D'ailleurs, j'ai déjà bien commencé à me mettre à poil dans pas mal de choses. Alors là, je vais le faire véritablement, c'est-à-dire que je vais retirer mon pull, je vais retirer mon froc, hein, je vais retirer mon slip hein, et je vais jouir en fait de cette chaleur hein, sur ma peau nue, sans vêtements. Tu vois, en France, hein, il y a un truc qui va pas du tout et je suis en train de réfléchir à ça. Je veux pas taper sur la tête des Français, je suis français moi-même, tu vois, mais il y a un truc quand même qui me gonfle, c'est que on est toujours contre. On est toujours contre tout. Et, euh, et quand je pense à l'art, si tu veux, quand je pense à la manière dont aujourd'hui un tas de personnes euh, donnent des formations, si tu veux, pour devenir artiste, eh ben, il y a quelque chose qui m'énerve extraordinairement. Et je pense qu'il n'y a qu'en France qu'on peut voir des choses pareilles, tu vois. Euh, J'aimerais te parler de l'artiste maudit, tu vois. Dans tout ce que j'entends, si tu veux, euh, sur YouTube notamment, tu vois, les gens qui parlent de l'art, il faut plus être un artiste maudit, etc. Alors, bon, après, peut-être qu'il n'utilise pas le terme d'artiste maudit tel que moi je l'entends, si tu veux. Il faudrait qu'on soit d'accord déjà sur les termes, tu vois. En gros, si je comprends bien, un artiste maudit, pour ces gens-là, c'est un artiste qui reste replié sur lui-même et qui sort pas pour vendre son boulot, quoi. Voilà. C'est un type qui fait pas l'effort, ou une nana, qui fait pas l'effort d'aller vendre son boulot, de se vendre elle-même par les réseaux sociaux, et puis de trouver des galéristes en faisant des jolis dossiers, etc. Bref, d'être standard en quelque sorte pour entrer dans le marché de l'art. Eh bien, quand même, moi j'aimerais dire qu'en France, il y a cette ambiguïté. Si je regarde, moi, le public adore les artistes maudits, tu vois, le public adore Van Gogh. Euh, bon, déjà d'une, parce que le public connaît peut-être pas énormément d'artistes, peintres notamment, tu vois. Donc Van Gogh, c'est le premier qui vient à l'esprit, tu vois. Tu mets les tournesols, tout le monde sait ce que c'est, quoi, hein. Tu mets la chambre, là, un peu de guingois, tout le monde sait que c'est du Van Gogh, tu vois. Et si Van Gogh, c'était pas un artiste maudit, je voudrais bien savoir qui est un artiste maudit. Maintenant, il faut s'entendre, comme je disais, Baudelaire était une forme d'artiste maudit dans ce qu'il véhiculait, si tu veux, comme pensée. Euh, Rimbaud était un artiste maudit également. Alors, il y a deux choses. Il y a soit le comportement, si tu veux, par rapport à la société, où d'un seul coup, on peut être traité comme ça de reclus et puis d'artiste maudit. Mais il y a aussi la pensée, si tu veux, qui est véhiculée, ou une certaine émotion, si tu veux, qui est véhiculée par ces personnes, souvent avec des idées neuves. C'est ce qui fait leur génie d'ailleurs. C'est que c'est des idées que Monsieur Tout-le-Monde, à l'époque où il vivait, n'avait pas ou n'osait pas penser. Donc ces gens-là, quand même, ils ont percé quand même de sacrés trouées pour l'espèce en général, et qu'on les taxe, si tu veux, d'artistes maudits qui restent enfermés sur eux-mêmes ou qui s'enfuient dans le désert, etc. Moi, je veux bien, mais c'est quand même de là que vient une bonne partie de l'art, tel que le grand public l'aime. Voilà, alors après, on peut gloser en fait sur le statut d'artiste, ce qui est plus du tout la même chose que d'être un artiste. Le statut d'artiste, c'est un statut fiscal, c'est un statut en fait de chef d'entreprise maintenant, hein. Donc, pour moi, c'est pas la même chose. Euh, L'art, c'est avant tout des émotions, quoi. C'est avant tout ça. Même l'idée passe après l'émotion. Les idées, elles naissent avec les émotions. C'est pas le contraire. C'est pas parce que tu as une idée que tu vas déclencher des émotions. C'est parce que tu as des émotions que tu vas faire déclencher quelque chose dans la tête des gens, que ça va provoquer des idées. Voilà ce que je pense sur les artistes maudits. Et tu vois, moi, je
je suis un peu bancal hein, dans ma personnalité parce que j'ai mon père qui était français, mais ma mère était balte. Et je me souviens, quand j'étais gamin, elle cherchait encore à s'intégrer, si tu veux, dans cet univers français. Il fallait avoir un certain nombre de critères, mais suraugmentés pour être français, si tu veux, encore pour elle. Et moi qui était né en France, il fallait que je sois supérieur encore aux autres en propreté, en ceci, en cela, parce que ça aurait été insupportable, si tu veux, pour elle, euh, d'être traité, que je sois traité même même de cochon, si tu veux, ou de pas bien propre, etc. Ça aurait été une insulte pour elle par rapport à son origine. Et du coup, moi, je pense que j'ai trimballé ça toute ma vie. D'ailleurs, la plupart des gens avec qui je me suis bien entendu, c'était rarement des Français de pure souche. Il y avait toujours quelque chose, une petite part, si tu veux, d'émigrés. Et je crois que ça a été important dans ma vie parce que du coup, j'ai pu échanger beaucoup plus sur le domaine des émotions avec ces gens-là. Je me rappelle, j'avais des amis italiens notamment, tu vois, et tout était dans l'émotion et l'émotion déclenchait des idées, tu vois. C'était ça qui était intéressant. C'était le feu de l'action, on était dans l'émotion et puis cette émotion elle nous mettait dans un état et ça déclenchait des idées. Je crois qu'en France, on croit que c'est le contraire. On croit que c'est les idées qui vont déclencher des émotions. Alors oui, ça peut être un orgasme intellectuel pour ceux qui aiment ça, hein, d'accord, mais on est avant tout quand même des êtres d'émotion, quoi. Donc l'art sert à ça aussi, tu vois. Quand tu regardes les œuvres d'art du passé, tu vois, bon, c'est vrai, il y a des messages cachés dans l'art religieux notamment, etc. Mais quand même, quand tu tombes sur un Fra Angelico et que tu le prends en pleine figure, si tu veux, moi je me rappelle de ça, tu vois, en allant à Florence, tu prends ça en pleine figure, t'es pas dans l'intellect, hein, t'es dans l'émotion, tu vois. Quand tu prends un tableau de Marc Roscoe, qui lui était un peintre très très intellectuel, hein, Marc Roscoe, quand tu vois sa peinture, moi je restais raide si tu veux. J'avais des larmes aux yeux quand j'ai vu les tableaux de Marc Roscoe la première fois en vrai, tu vois. Qu'on vienne pas me parler d'idées, de concepts là-dedans, tu vois. Moi, c'est l'émotion qui me touche en premier. Alors, je pense il y a une dérive, effectivement, de trop mettre de trop mettre de choses en fait sur le concept, sur l'intellect, sur l'idée. Maintenant, ça tourne un peu en rond, je trouve. Et puis, je regardais une vidéo de Marion Cat que je suis là depuis quelques temps sur la créativité. Alors, je ne vais pas lui jeter la pierre, hein, j'ai trouvé sa vidéo super, mais et du coup, ça fait retour sur moi qui ai aussi fait un podcast sur la créativité, parce que je pense qu'on se sent obligé à un moment donné d'expliquer un tas de trucs intellectuels, etc. Et en regardant un petit peu, moi, les derniers tests que j'ai faits là sur le podcast Atelier Expression Libre, finalement, je suis un peu déçu, si tu veux, de ce que j'ai proposé. Alors, tu sais, je suis déçu, mais je me remets vite, hein. C'est des tests que je fais, moi. Cet atelier, ce podcast, c'est un labo, si tu veux. Ça me permet de faire des tests pour voir comment communiquer avec les gens. Parce que je ne suis pas un grand communicateur, moi, tu sais. Je suis quelqu'un qui reste assez renfermé. J'ai assez le profil de l'artiste maudit. Euh, et je ne cherche pas à me soigner vraiment. J'ai essayé, là, pendant 3 ans, si tu veux, d'intervenir sur les réseaux sociaux. Ouais, mais bon, j'y arrive pas, quoi. C'est un truc qui me gonfle. Après, s'il faut faire des études de marketing pendant 10 ans pour comprendre comment ça marche, ou dépenser des sommes folles, tu vois, pour payer des mecs puis tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu la poule aux œufs d'or maintenant. Tout le monde veut être artiste, donc du coup, ça fait une cible marketing géniale, tu vois. Tous les gens qui veulent être artistes, parce que ça fait bien d'être artiste, hein, tu vois, et ben, ceux-là, c'est les gogos à qui on va vendre des formations à la pelle, si tu veux, tu vois. Donc, pour leur apprendre quoi, finalement? À faire des posts Facebook, à faire des posts Instagram. Non, non, mais si tu es artiste, hein, écoute, rentre pas là-dedans finalement.
Moi, j'en reviens. D'ailleurs, je viens de clôturer en fait mon compte Facebook et mon compte Instagram aujourd'hui même, au moment où je fais le podcast, tu vois. J'en ai tellement ras-le-bol de voir ces fils d'actualité avec des conneries, des gens qui se mettent sur la gueule, etc. Que du coup, j'ai tout clôturé. J'ai dit, bon, allez, silence. J'ai besoin de silence. Et là, je suis à poil, si tu veux, dans ma maison bien chauffée, tu vois, je suis super content. On a réussi enfin à trouver une nouvelle chaudière. Et je me dis, mais la vie est tellement simple des fois quand il suffit d'avoir chaud simplement, tu vois. Là, j'étais pas bien quand j'étais dans le froid, tu vois. Et ben, pour me réchauffer, j'ai essayé plein de trucs, tu vois. J'ai essayé de faire des textes, pas de peinture, parce que j'avais les doigts vraiment engourdis, tu vois, dans mon atelier. Mais ma cervelle a fonctionné à 2000 à l'heure, tu vois. J'ai fait un tas de textes, je dois avoir fait à peu près 90 textes là ce mois-ci sur mon blog. Hein, si tu as l'occasion d'aller jeter un coup d'œil, tu peux même t'abonner, tu vois. Euh, alors là, je racole, hein, voilà. Mais tu vois, pense à ça si tu veux, si toi tu as une âme d'artiste. Il ne faut pas avoir peur d'avoir une âme d'artiste, tu vois. Ça a l'air ridicule ce mot-là, le mot âme. Mais si tu as envie de peindre, si tu as envie euh, je sais pas moi, de sculpter, mais t'as pas besoin en fait de faire un tas de trucs. D'ailleurs, je vais te dire un truc, moi, les plus grands artistes, ils n'ont pas fait des écoles d'art, tu vois. Ça, c'est encore une grosse connerie, tu vois. Les écoles d'art, c'est quand, tu sais, d'abord, c'est souvent des fils de riches qui vont là-dedans, hein, je te le dis. Enfin, des fils de riches, des fils de bourges, quoi, en fait. Hein. Ouais, alors j'ai pas envie d'être avocat, j'ai pas envie d'être médecin, moi j'ai envie d'être artiste, hein, tu vois. Et donc, voilà, on récupère ces gens-là, on les met en école d'art. Hein. Et puis après, ben, si tu veux, après c'est masturbatoire quand même, hein, le concept. Donc voilà, moi je suis un peu en, je suis tellement content d'avoir chaud, tu vois, que ça me redonne du peps et puis que je retrouve mes marques, hein, tu vois. Donc faut arrêter avec le truc trop intello. D'ailleurs, le grand public, il s'en fout complètement des trucs intello. Lui, ce qu'il veut, le grand public, hein, c'est de voir des choses qui le touchent. Voilà, c'est ça. Une belle cathédrale, des belles statues, des beaux tableaux. Alors, ça ne veut pas dire pas des tableaux abstraits, ça veut dire des tableaux qui, quand tu les regardes, tu ressens quelque chose. Quand tu te retrouves pas, moi je me rappelle avoir été au Subsistance, si tu veux, un musée à Lyon, là. C'était une expo, si tu veux, qui s'appelait État des lieux. Ben, bordel, État des lieux, ça l'était, quoi. Tout était. Il y avait des tapisseries déchirées, il y avait des bidons qui roulaient les uns sur les autres. Écoute, même moi, quand même, qui ai un peu de pensée, si tu veux, j'ai trouvé que c'était d'un ridicule achevé, tu vois. Même s'il y a un énorme discours derrière sur la métaphysique du monde, tu vois, on peut faire passer les choses quand même autrement. Alors, je ne suis pas le seul à le dire en ce moment, il y a plein de gens qui le disent. C'est pas une idée neuve, tu vois, ce que je suis en train de te dire, c'est la manière dont je te le dis qui peut-être est différente de celle des autres, parce que j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Et tu vois, mais j'y vais pas avec le dos de la cuillère parce que c'est le moment de plus y aller avec le dos de la cuillère. Avec tout ce qu'on a sur le coin de la figure en ce moment, si tu veux, il y a un moment donné où il faut s'engager dans quelque chose, si tu veux. Il faut dire ça suffit. Il faut dire, tu vois, c'est pas la peine d'aller forcément dans la rue, taper dans des vitrines, etc. Tu peux faire ça avec un micro, avec une chaîne YouTube, hein, et puis c'est tout. Peux dire que tu n'es pas d'accord, tu vois, avec tout ce qui se passe, tu vois. Et ben moi, je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe au niveau de l'art aujourd'hui, avec la manière dont on confond tout au niveau de l'art et au niveau des artistes. Et j'avais envie de te le dire aujourd'hui, voilà. Alors ça va pas être un podcast qui va durer bien longtemps. Je vais l'appeler numéro 10, celui-là, tu vois. C'est juste un petit coup de gueule en passant pour te dire que j'oublie pas d'intervenir dans ce podcast. Je te souhaite une bonne soirée. Salut.